La vie est une fête, mais pas tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de quelques écarts, mais il ne faut pas que ces écarts soient trop réguliers. Il faut que de base, on s'astreigne à une hygiène de vie correcte. Pourquoi un cardiologue s'exprime dans le cadre de la semaine du rein? Tout simplement parce que cœur et rein sont deux organes qui sont liés. Souvent, les maladies rénales vont de pair avec les maladies cardiaques et vice-versa. Et souvent, quand on a une insuffisance rénale chronique, dialysée ou non, on est plus à même de faire des événements cardiovasculaires majeurs. D'ailleurs, l'insuffisance rénale chronique est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant du diabète, de l'hypertension, de l'hérédité, du tabac. Et donc, voilà pourquoi un cardiologue s'exprime. Souvent, les malades, les patients qui sont insuffisants rénaux, qui ont des maladies rénales, sont aussi les patients qui sont cardiaques, d'où ma présence. Pas une seule cause d'une insuffisance rénale, c'est toujours un ensemble de choses et on retrouve dans les causes d'insuffisance rénale les problèmes, les facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir le diabète qui atteint le rein et les vaisseaux, l'hypertension qui atteint plus spécifiquement les artérioles et les petits vaisseaux et qui abîme le rein. Les deux, diabète et hypertension, sont malheureusement les deux plus grands pourvoyeurs de maladies rénales. Il y a aussi les infections qui sont moins fréquentes, mais bon, des infections urinaires répétées peuvent provoquer une insuffisance rénale. Et puis il y a aussi malheureusement des causes génétiques, mais qui vont s'exprimer plus tôt dans l'enfance, l'adolescence ou les jeunes adultes. Et surtout, en fait, pourquoi je suis là, c'est parce que l'hypertension, le diabète, l'âge aussi tout simplement, sont des facteurs de maladies rénales et qui peuvent conduire à terme à une insuffisance rénale dont le pronostic est catastrophique. Le problème de l'hypertension, c'est justement une maladie qui est insidieuse parce que souvent les gens hypertendus ne sont pas symptomatiques. Mais quand on fait le listing des symptômes qui doivent faire évoquer, quand moi je les reçois en consultation, c'est les patients qui ont des céphalées, des maux de tête réguliers, des saignements de nez, des épistaxis qui peuvent intervenir, des acouphènes, des sifflements, bourdonnements dans les oreilles. L'ensemble de ces choses doivent faire orienter, doivent faire suspecter une hypertension. Quelques mesures de prévention, une bonne hydratation, se faire dépister justement pour le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, donc aller voir régulièrement son médecin traitant, passer 40 ans pour faire des bilans, pour être dépisté. À part ça, une alimentation aussi qui est saine, éviter tout ce qu'on nous demande d'éviter, au final qui à terme abîme les vaisseaux et puis plus largement après le rein. Par exemple, il faut éviter de manger trop salé, il faut éviter tout ce qui est acides gras saturés, les viandes rouges, privilégier vraiment une alimentation type méditerranéenne, de l'huile d'olive, beaucoup de légumes, une activité physique régulière et pas de tabac. Et rien qu'en faisant ça, déjà, on réduit significativement le risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires et par extension des problèmes rénaux. La vie est une fête, mais pas tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de quelques écarts, mais il ne faut pas que ces écarts soient trop réguliers. Il faut que de base, on s'astreigne à une hygiène de vie correcte. C'est essentiel parce que la majorité des patients insuffisants rénaux, ils sont pas connus. Ils se baladent dans la nature, ils ne savent pas qu'ils sont insuffisants rénaux. En fait, c'est vraiment des maladies où malheureusement, quand on s'en rend compte, il est déjà presque trop tard. C'est-à-dire que nos collègues néphrologues ne peuvent pas mettre en place des mesures pour éviter la progression de la maladie. On se retrouve chez des patients qui se retrouvent de but en blanc à devoir être dialysés au long cours. Et une dialyse, on sait que ça change la vie. Donc, je pense que c'est hyper important de sensibiliser les gens là-dessus pour que les patients, que les personnes qui ne se sentent pas malades, de principe, aillent voir leur médecin traitant, passer 40 ans pour une prise de tension, pour un bilan sanguin. Ça prend 1 heure, 1 heure et demie et on peut comme ça anticiper et puis prévenir un certain nombre de choses qui peuvent être catastrophiques pour les patients. Et donc les néphrologues, après, quand ils voient les patients régulièrement, ils mettent des traitements en place justement pour éviter l'évolution vers la dialyse qui malheureusement souvent est inéluctable, mais plus tard ils y vont et mieux c'est.